Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler boutique de Funko Pop. Pour cette première vidéo je vous propose les boutiques en ligne et dans une vidéo ultérieure on parlera boutique physique. Les sites que je vais vous proposer sont des sites que j'ai testés et que je vous recommande. Déjà d'un parce que j'ai pas eu de soucis avec, que j'ai reçu une commande correcte dans les temps, qui a un bon service client, mais aussi parce que l'avis général est le même. On commence avec ma boutique number one et c'est Little Geek. Pour ceux qui suivent mes vidéos d'unboxing, vous avez dû vous rendre compte que c'est vraiment le site où je commande le plus. Déjà ils ont énormément de références, évidemment il y a quelques exclusivités qu'ils n'ont pas, mais comme toutes les boutiques européennes. Ils font aussi des précommandes et parfois des packs, ce qui fait que le prix est plus intéressant, notamment là par exemple pour les prochaines Harry Potter qui vont sortir, ils proposent un pack, ce qui fait que le prix de revient à la figurine est un petit peu plus bas que si on les prend à l'unité. Si vous vous inscrivez au moment de votre commande, vous allez aussi accumuler des points de fidélité et en gros vous gagnez 10 € tous les 100 € d'achat. Ce qui par expérience n'est pas négligeable, encore une fois par exemple avec ce pack Harry Potter du Comic Con de San Diego où ça revient vite cher, c'est toujours sympa de récupérer 10% de tout ça. Au niveau de l'envoi vous avez plusieurs possibilités, il y a un envoi en Colissimo, en Mondial Relais, mais aussi en DPD, c'est-à-dire que vous allez recevoir votre commande en 24 heures, soit chez vous, soit en point relais aussi. Évidemment chaque livraison est soumise à condition, je vous laisse aller voir ça. L'énorme plus c'est quand même le carton que je reçois à chaque fois qui est ultra protégé. Donc vous avez le carton, dedans il y a encore des cartons pour protéger tous les côtés et il y a de la bulle autour des figurines avec aussi des coussins d'air autour. Vraiment là faut le faire pour que les figurines soient abîmées. La dernière chose c'est qu'ils ont un service client du tonnerre, c'est-à-dire que vous pouvez leur écrire et ils répondent très rapidement à toutes vos questions. Donc je vous invite fortement à aller voir chez eux sur leur site. Ils ont en plus d'autres petites choses à côté des Funko Pop. Personnellement j'achète notamment les Smisky et des petites licornes en figurines. Ils ont aussi les Candy Rock de la marque Funko et encore plein d'objets. Le deuxième site où j'achète principalement mes figurines c'est Pop Culture. Celui-là par contre attention, ce n'est pas un site français, c'est un site australien, donc forcément au niveau des frais de port et possible frais de douane, c'est un coût, mais c'est intéressant pour les figurines que vous n'arrivez pas à trouver en Europe ou alors à des prix un petit peu trop élevés. Je fais donc des petites commandes régulièrement de 2-3 figurines pour compléter mes collections avec les exclusivités que j'avais pas encore trouvées. Au niveau des prix, ils sont assez intéressants, je trouve que les figurines sont quand même assez basses, même des exclusivités. Du coup avec les frais de port ça se vaut et ça fait quand même des prix raisonnables. Attention, une petite chose au niveau de l'envoi, j'ai vu différents envois. Personnellement j'ai toujours eu mes figurines relativement bien protégées, donc j'ai jamais eu de problème de boîte abîmée, mais j'ai déjà vu des cartons arriver quasiment sans protection. Du coup il faut contacter le service client et ils répondent assez rapidement pour un remboursement, un renvoi d'une autre figurine. Ils sont assez réactifs. De manière générale vous pouvez leur écrire aussi, ils répondent assez vite, donc ça reste un site très intéressant. Mais il y a aussi d'autres sites qui parfois me permettent de compléter. Il y a notamment le site Forbidden Planet qui est un site anglais. Ils ont pas mal de références aussi. Au niveau des prix ça reste dans la moyenne. Il faut rajouter des frais de port mais qui sont pas très élevés et après c'est le temps d'arrivée qui peut mettre entre 10 jours et 3 semaines il me semble. J'ai jamais eu de soucis d'emballage avec eux, donc en fait par contre je n'ai jamais eu affaire au service client, je ne saurais pas vous dire ce qu'il vaut, mais de ce que j'en vois passer a priori il n'y a pas de souci. Un autre site où j'achète aussi de temps en temps c'est la Geekery. Alors là par contre au niveau des prix sur les figurines ça m'est déjà arrivé de trouver des figurines pas très chères et en même temps des figurines assez chères. Je sais pas comment ils les évaluent mais en tout cas je pense que ça vaut quand même le coup quand on trouve plus une figurine. Ça coûte quand même moins cher que de l'acheter à l'étranger, ne serait-ce que pour les frais de port. Si je me trompe pas ils font aussi des points fidélité et des frais de port offerts passé un certain montant. Au niveau du colis pareil, j'ai jamais eu de soucis, les figurines ont toujours été bien emballées. Par contre je trouve qu'ils ont un petit peu les figurines après coup et en même temps c'est pratique parce que du coup si vous avez loupé un achat sur un autre site vous pouvez vous rabattre sur celui-là. J'ai aussi acheté des figurines sur le site Geekstore. Ça se vaut largement avec la Geekery. Finalement j'avais pris sur Geekstore parce qu'ils avaient deux des figurines que je voulais alors que la Geekery n'en avait qu'une, mais vraiment au niveau des prix, des frais de port, ça se vaut. Un site étranger cette fois-ci, il s'agit de Hot Topic. C'est un site américain donc attention là les frais de port par contre sont
énorme. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'ils ont en fait des exclusivités sur ce site. C'est-à-dire que parfois certaines figurines sont disponibles que sur certains sites. Vous pouvez quand même les trouver ailleurs, mais elles n'auront pas la même étiquette. Et donc il faut surveiller parce que par moment, ils font les frais de port gratuits partout dans le monde. C'est à ce moment-là qu'il faut vraiment aller voir chez eux, voir ce qu'ils ont en stock. Ça peut toujours être intéressant. Pareil, les prix sont dans la moyenne. Je vous recommande aussi le site Oyo. Même si je n'ai commandé qu'une seule fois, je vois énormément d'avis positifs sur ce site. J'avais personnellement trouvé 2 ou 3 Baymax de ma collection. Ça avait été assez rapide au niveau de l'envoi, la protection était pas trop mal et les prix raisonnables. Voilà pour mes recommandations de sites en ligne pour acheter vos figurines pop. Pour rappel, il y en a vraiment 2 que j'utilise régulièrement et que je recommande fortement, c'est Little Geek et Pop Culture. Mais pour compléter, vous avez aussi Forbidden Planet, la Geekery Geek Store, Hot Topic et Oyo. Voilà, c'est terminé pour moi. N'hésitez pas si vous avez des questions. Vous pourrez retrouver tous les liens des sites en dessous de la vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!